J'ai dû payer cher pour aller là où beaucoup de gens ignorent baste même que cela existe. Un voyage de 8 jours, dans le noir, dans le froid, dans le silence absolu d'un lieu qui semble exister avant le temps et qui n'est pas fait pour nous. Ce n'était pas du tourisme de luxe, ni de la gloire à parler lors des fêtes. C'était instinctif. Quelque chose en moi avait besoin de voir ce qui se cache sous la terre. Pas dans un documentaire, pas dans un livre, mais de vos propres yeux. Le nom est Krubera, officiellement la grotte la plus profonde jamais enregistrée sur la planète. Mais c'est ce qu'ils ont dit ici, en surface. Parce que là-bas, il n'y a plus de mesures, il n'y a plus de cartes. Ce que j'ai découvert va bien au-delà de la profondeur géologique. C'est une vérité brute qui ne se révèle que lorsqu'on franchit l'impossible. Et payer le prix. Pour entrer, il me fallait une approbation scientifique. Je signais des documents qui supposaient que ma mort était probable et, surtout, j'avais besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Car ce type d'accès n'est pas vendu en agence. Cela n'arrive que lorsque l'on a la bonne raison. Et assez de courage pour transformer la richesse en véritable sacrifice. Krubera ne pardonne pas. Elle ne vous accueille pas. Elle t'avale lentement. Chaque mètre descendu vole un morceau de votre identité. Le temps disparaît. La faim devient un bruit de fond. Le corps se plie. L'esprit commence à s'effondrer. Et plus vous descendez, plus il est difficile de se rappeler qui vous étiez lorsque vous êtes entré. C'est l'histoire de ma descente là-bas. Et peut-être la raison que je n'ai jamais pu oublier depuis mon retour. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras tout. La plupart des gens dépensent une fortune pour échapper à la peur. Je l'ai dépensé pour lui faire face. J'avais déjà payé pour des expériences sur des îles privées, volé sur des jets exclusifs, plongé dans des eaux interdites, mais rien n'était à la hauteur de ce que promettait cette invitation. Il n'y avait ni glamour, ni projecteur. Juste une coordonnée, un avertissement et le sentiment clair que celui qui accepterait ne reviendrait pas pareil. L'email est arrivé sans expéditeur, crypté, avec des fichiers en russe et une carte basse résolution. Krubera, dit le titre. Mais ce qu'il m'a proposé n'était pas seulement de la géographie, c'était l'accès. Accès au genre d'endroit qui ne pardonne pas, qui ne se soucie pas de votre argent, de votre renommée ou de votre forme physique. Krubera teste ce que vous avez à l'intérieur et il n'accepte pas les excuses. Signer la décharge de responsabilité, c'était comme accepter sa propre disparition. En cas d'accident, personne ne répondrait. En cas de décès, il ne retrouverait peut-être même pas mon corps. Mais j'ai accepté, pas à cause du risque, pour la raison. Car seuls ceux qui ont une raison plus grande que la peur sont capables de traverser ce type d'obscurité. Et à l'intérieur, j'ai découvert que la raison ne s'invente pas. Cela vient de l'intérieur. Ou alors ça ne vient pas. Si vous aussi pensez que certaines vérités ne se révèlent que lorsque vous risquez tout, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Parce que cette histoire ne fait que commencer. Et ce qui vient ensuite est le genre d'expérience qu'aucun millionnaire n'achète. Seulement ceux qui sont prêts à perdre ce qui est au confortable pour découvrir ce qui est réel. Le premier sentiment a été que j'étais englouti. Comme si cet endroit n'était pas seulement un espace géologique, mais un organisme vivant, ancien, affamé, intact. Le rocher avait une odeur. L'air semblait usé, comme s'il avait été respiré par des milliers de personnes avant nous, et portait encore des traces de leur présence. Le froid n'était pas l'absence de chaleur. C'était la présence de quelque chose qui nous examinait. Chaque pas était un intrus, chaque son, une intrusion. Et plus on avançait, plus la notion de retour en arrière disparaissait. Notre groupe était entraîné, mais le silence entre nous en disait plus que n'importe quel manuel de survie. Personne ne savait ce qui nous attendait à part le prochain métro. Certaines parties du chemin ne figuraient même pas sur les cartes les plus récentes. Nous avions des cordes mouillées et glissantes, des crochets qui se détachaient facilement et des descentes où nos pieds ne trouvaient pas d'appui pendant des minutes.
Et tout cela à des centaines de mètres de profondeur, sans aucun contact avec le monde extérieur. Dans une des sections, les murs se sont tellement rétrécis que nous avons dû lâcher notre équipement, nous traîner sur nos coudes et retenir notre souffle. L'un de nous est resté coincé pendant près d'1 minute, incapable de bouger sa hanche. Le son de sa respiration rapide résonnait comme s'il s'agissait d'une grotte. Tout le monde s'est arrêté. Jusqu'à ce qu'il lâche prise. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé. C'était comme si Krubera nous avait testés. Et maintenant, nous sommes acceptés. La tente que nous avons installée ce soir-là était plus un rituel qu'un abri. Le sol était dur, inégal, mouillé. Le plafond dégoulinait constamment d'eau. Aucun mur ne nous protégeait du vent intérieur. Le ruissellement constant de la grotte battait comme une horloge dans le crâne. Et nos corps, épuisés, tremblaient. Mais le sommeil n'est pas venu. Les yeux brûlaient. Mon esprit me faisait penser à ce qui pourrait arriver si une inondation commençait, si une pierre se détachait, si une corde se cassait. Là-haut, personne ne le saurait. Et c'est là que j'ai compris. Nous n'avions pas encore vraiment commencé la descente. Ce n'était que le seuil. La véritable entrée se faisait dans ce qui viendrait plus tard, dans les puits verticaux, dans les tunnels immergés, dans les silences qui ne permettaient pas les cris. Nous entrions dans le noir absolu. Et ce qui existait là-bas n'était pas seulement l'absence de lumière. C'était l'absence d'espoir, de logique, de toute référence connue. Dans les jours qui suivirent, l'air devint plus raréfié, la température plus basse, les muscles plus lents. Les sacs à dos commençaient à peser comme des ancres. Les quarts de repos ont été échangés contre des quarts de veille. L'un des guides s'est mis à écrire dans son cahier des phrases que personne ne comprenait. « Le temps est ici courbé », écrit-il. « La mémoire coule comme l'eau ». Un autre a passé près d'1 heure à regarder une stalactite comme s'il attendait qu'elle parle. Nous commençons à mesurer le temps par les bruits de notre propre corps. L'estomac qui grogne, les os qui grincent, les soupirs qui s'échappent dans le noir. Tout y était vivant, mais rien n'y était humain. C'était comme si nous étions reprogrammés, partie par partie, pour survivre à quelque chose qui n'avait aucun sens dans notre biologie. Une adaptation brutale, instinctive. À un moment donné, je me suis éloigné de quelques mètres du groupe pour uriner. J'ai éteint la lampe de poche par négligence et je suis resté complètement aveugle. 5 secondes. 10, 30, j'ai perdu la direction du son, du sol, de moi. Le silence m'enveloppa comme un liquide, et je le jure. J'avais l'impression d'entendre une voix. Ce n'était pas une voix ordinaire. C'était comme une pensée de quelqu'un qui n'était pas moi. J'ai baissé la tête, j'ai respiré lentement, et j'ai compris. J'avais franchi le point de non-retour. Là, dans cette fraction d'obscurité, j'ai réalisé que rien de ce qui faisait de moi ce que j'étais n'avait de valeur là-dedans. Mon nom, mon histoire, ma richesse, mon passé. Tout cela était piégé dans les derniers mètres de la surface. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus que ce que je pouvais supporter. Et Krubera, silencieuse, froide, immense, commença à écrire sa vérité sur mon corps. Le 3e jour, le corps a cessé de répondre comme avant. Les muscles n'avaient plus de force, mais de l'habitude. Chaque mouvement était un acte d'entêtement. La faim n'était plus une nuisance, c'était un état permanent. Et la soif, contrôlée avec des comptes-gouttes, avec du liquide filtré dans des flaques d'eau ou fondu dans des pierres eau froides. L'eau avait un goût métallique et le métal, dans cette obscurité, semblait faire partie de nous. L'un des guides est tombé sans prévenir. Son corps a été récupéré par 2 collègues dans un silence absolu, comme si le son pouvait réveiller quelque chose dans la pierre. Il tremblait, mais ne parlait pas. Il regarda le plafond de la grotte comme s'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il a dormi pendant des heures. À son réveil, il ne se souvenait plus de son nom. Il disait simplement « Je suis allé trop loin ».
Il n'y a pas de retour possible. Un autre a commencé à parler à quelqu'un qui n'existait pas. Il murmurait des phrases entières, faisait des gestes. Et soudain, il s'arrêta et sourit. Comme s'il était en paix avec quelque chose que personne, d'autres ne comprenaient. L'un des journaux de bord semblait déchiré, avec des pages barrées. Dessins circulaires et répétitifs. Lorsque nous lui avons demandé, il a simplement répondu. Elle a demandé à le supprimer. Personne n'a demandé qui elle était. J'ai commencé à voir des chiffres. Pas comme les ombres projetées par la lampe de poche. Ils étaient plus denses. Une présence. Dans un virage étroit, où le plafond était si bas que nous devions ramper, j'ai vu ma mère assise. Elle portait la même robe que lors des funérailles de mon père. Il m'a regardé et m'a dit « Reviens ». Assez, c'est assez. Je me suis figé. Je manquais d'air. J'ai été paralysé pendant quelques secondes. Quand j'ai recommencé à respirer, il ne restait plus que l'obscurité. Mais comment revenir ? Je ne savais plus où était le début. Je savais seulement comment suivre. Le pire était venu plus tard. Le siphon, un tunnel sous-marin où le seul air qui existe est celui de votre masque. Et la seule direction possible est un fil tendu attaché à la paroi rocheuse. Là, il ne se passe rien. Il rampe dans l'eau. Le mouvement est lent. Les mains touchent la page, la pierre et le fil. Et le cerveau répète « Ne lâche pas, ne t'arrête pas, ne réfléchis pas. Allez-y ». La froideur de l'eau fut un choc. Le poids de l'équipement semblait doubler. Et le son était dans ta tête. Votre cœur, votre souffle, votre peur. Et le temps s'étire. Vous ne savez pas si c'était des secondes ou des minutes. Il sait qu'il est là coincé entre le rocher et l'eau, et que la fin pourrait venir de la noyade, de la panique, de l'insouciance. À un moment donné, je me suis cogné la tête. La lumière s'est éteinte, j'étais désespéré de vouloir entrer. J'ai verrouillé mes muscles, j'ai tenu le fil si fort que j'ai perdu toute sensation au bout de mes doigts. Mais j'ai continué. Quand je suis ressorti de l'autre côté, tremblant, aveuglé par la peur, j'ai vomi de l'eau et de l'air. Je me suis assis sur le rocher et j'ai juste pleuré. À l'intérieur du masque, en silence. Le goût du sel mélangé au métal de mon haleine était toujours avec moi. Ce n'était pas un cri de faiblesse, c'était le deuil. Pour tout ce que j'avais laissé derrière moi, pour la version de moi qui n'a pas survécu à la traversée. Notre camp suivant fut installé dans un endroit qui ressemblait à un canyon de la terre. L'écho y était plus long, plus profond. Comme si les sons mettaient du temps à accepter qu'ils étaient là gratuits. Certains d'entre nous ont même commencé à chuchoter lorsque nous parlions. Pas par peur, mais par respect. Comme si nous savions que nous étions à l'intérieur de quelque chose que nous entendions. Et je l'ai ressenti. Il y avait une légende parmi les scientifiques les plus anciens. Krubera change les gens. Celui qui descend à certains niveaux revient avec une vision différente. Un vide, comme s'il avait vu ce qu'il ne fallait pas voir. J'ai commencé à observer les visages de mes collègues, et ils changeaient. Silencieux, moins expressifs, comme si des parties de l'âme avaient été laissées pour compte. Et puis je demande, auriez-vous le courage de traverser un tunnel sous-marin, étroit, glacé et sombre, sans aucune garantie d'en ressortir de l'autre côté? Pourriez-vous surmonter la panique et faire confiance à un simple fil attaché au rocher? Laissez-le dans les commentaires. Parce que la suite de la descente n'implique pas seulement le corps. Cela implique la mémoire, le vide et ce que nous avons toujours essayé d'oublier. Le 4e camp semblait avoir été fouillé par quelque chose qui ne voulait pas être découvert. Un couloir étroit où le plafond grattait les épaules et le sol était inégal comme un champ de bataille fossilisé. L'humidité imprégnait tout. Les vêtements, les pensées, les décisions. L'air était plus épais. Chaque respiration demandait un effort. Et même sans lumière, il était possible de sentir le poids de l'obscurité peser sur votre tête.
l'un des explorateurs, alors qu'il tentait de se reposer, s'est réveillé en état de crise. Il a crié pendant des minutes. Il a dit qu'il avait été enterré vivant, qu'il avait de la terre dans la bouche, qu'il ne pouvait pas bouger. Le son des cris frappait les murs comme s'il résonnait dans notre peau. Nous devons tenir bon. Il a pleuré. J'ai demandé à monter. Un autre, aux yeux enfoncés et à la peau grise, vomissait du sang à son réveil. La pression avait atteint son estomac, déjà vide. Il n'y avait plus d'énergie pour contrôler ses propres organes. Je m'éloignai et m'assis près d'une petite flaque d'eau. L'eau vibrait légèrement à chaque pas lointain, comme si elle respirait avec la grotte. J'ai regardé mon reflet. Et il ne me reconnaissait plus. Il n'était pas du genre à faire des voyages onéreux, des dîners exclusifs ou des projets d'expansion. C'était quelqu'un de nu à l'intérieur. Et puis, les questions ont commencé. Pourquoi avais-je besoin de ça? Qu'essayais-je de prouver? Était-ce pour dire que j'étais là? Montrer que l'argent m'a emmené là où personne d'autre n'est allé? Ou était-ce juste une autre évasion, la plus coûteuse, la plus dangereuse, du monde qui m'a qualifié de gagnant, alors que je ne m'étais pas vu ainsi depuis longtemps? Là, au plus profond de la planète, entouré de roches, de silence et de respiration lourde, je me suis vu comme jamais auparavant. Et c'était effrayant. Parce que la vérité la plus difficile à affronter est celle qui survient lorsque personne ne nous regarde. Lorsqu'il n'y a plus de caméra, de statut ou d'image. Juste toi. Et ce qui reste. Les heures n'y passaient mot pas. Ils s'étirèrent comme une punition. La nourriture ne descendait plus. Les mains tremblaient. La lampe de poche que je portais me semblait plus lourde que le premier jour. Un des membres de l'équipe qui avait à peine parlé depuis le début du voyage était venu vers moi, s'est assis à côté de moi, et m'a simplement dit « On creuse de l'extérieur en pensant explorer la terre, mais au fond, c'est en nous que les trous s'ouvrent. » Il sourit, et il retourna dans son coin. J'ai essayé de dormir, mais le bruit de la grotte, ce goutte à goutte constant, comme le tic-tac d'une vieille horloge, ne permettait pas que cela se produise. Chaque goutte était un souvenir, chaque son, une pensée non résolue, et j'ai commencé à comprendre, Krubera ne vous retient pas avec une pierre. Il vous capture avec la mémoire, avec ce que tu as essayé d'enterrer là-haut. Et cela, là-bas, revient pour vous. Retrouvez. J'ai commencé à écrire sur un morceau de papier humide que je gardais dans ma poche. Des mots lâches. Culpabilité oubliée. Des gens que j'ai laissés derrière moi. Des décisions qui m'ont rendu riche, mais qui ont coûté plus cher qu'il n'y paraissait. Et une phrase m'a traversé l'esprit. Peut-être que la seule façon de découvrir ce qui est vrai est de perdre tout ce qui ne l'est pas. Là-bas, il n'y avait pas d'avenir, pas passé. Juste un cadeau sculpté dans le noir, où soit on se transforme, soit on devient fou. Il n'y avait pas de retour en arrière. Mais il n'y avait plus de masque. Tout ce qui restait était cru, réel, déshabillé en pause. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, répondez-moi honnêtement. Pourriez-vous vous retrouver face à face avec tout ce que vous avez essayé d'oublier? Auriez-vous le courage de creuser en vous-même, sans carte, sans lampe de poche, sans garantie de trouver une issue? Si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un « j'aime ». C'est ainsi que je sais que cette histoire y a trouvé un écho. Le 6e jour se leva sans lever de soleil. L'obscurité était permanente. Le froid, constant, les corps épuisés. Et j'espère, un bruit presque éteint. Personne n'a dit grand-chose. La communication se limitait à des gestes, des regards rapides, des vagues presque robotiques. La grotte semblait s'agrandir à chaque pas, comme si elle s'agrandissait à mesure que l'esprit rétrécissait. Chaque tunnel ouvert semblait nous conduire vers un endroit qui ne faisait plus partie de la planète que nous connaissions. Et puis, c'est arrivé. Au bord d'un siphon étroit,
où l'eau battait à un rythme silencieux et incommensurable, nous voyions du mouvement. Une ondulation subtile, presque imperceptible. Quelqu'un a fait remarquer. Un autre s'est approché. Et puis nous nous sommes tous rapprochés, comme hypnotisés, les yeux écarquillés, respirant à peine. Ils étaient petits. Des êtres translucides, qui nageaient comme s'ils flottaient dans le temps lui-même. Ils n'avaient pas d'yeux. Ils n'avaient aucune couleur. Mais ils avaient à quelque chose qui nous arrêtait à l'intérieur, la présence. Ils étaient vivants, aveugles, silencieux. Et ils étaient là avant chacun d'entre nous, vivants en absence totale de lumière, de chaleur, de stimulation ou de sens. Nous en avons capturé un, doucement. Il n'a pas réagi, il n'a pas lutté, je ne savais pas que nous étions là. Ou peut-être, tu le savais, et cela n'avait tout simplement pas d'importance. Cela m'a brisé, d'une manière qu'aucune des hallucinations, chutes ou suffocations n'avait fait. Car c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de simple et de brutal. Le monde continue, même sans nous. Même sans notre présence, nos bâtiments, nos ambitions. Ces êtres vivaient à une époque différente, dans un espace où le mot importance n'existe pas. Et pourtant, ils étaient là, adaptés, complets, en équilibre. Cela m'a traversé avec plus de force que le siphon. Parce que tout ce que j'avais construit ici, l'image, les titres, les accessions, les discours, me semblait soudain être du bruit. Du bruit produit pour nous distraire de la vérité la plus évidente. Que la vraie vie n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avons besoin. J'ai regardé ce petit être et j'ai compris. Il a évolué sans qu'il soit nécessaire de le voir. Sans avoir besoin d'étapes, de clics, de validation. Et c'est peut-être la forme d'existence la plus pure. Si pure que, lorsqu'on y est confronté, on fait irruption à l'intérieur. Parce que notre monde est fait de reflets, et cela ne reflète rien. Cela existait simplement. Certains membres de l'équipe ont tenté de s'inscrire. Les caméras tremblaient, la lumière s'est brouillée, et il semblait que l'environnement refusait d'être documenté. Comme pour dire, ce qui est vrai ne peut être enregistré. Si tu vis. Et respectez-vous. Nous sommes restés là plus d'1 heure, en silence, observés, étudiés, absorbés. Le temps semblait s'arrêter. Comme si nous avions été invités, non pas à comprendre, mais à ressentir. Plus tard, de retour au camp, quelqu'un a demandé « Est-ce qu'ils savent pour nous ?» Et la question a fait écho. Ces êtres savent-ils que le monde d'ici construit des gratte-ciel, des crypto-monnaies et des fusées? Savent-ils que nous discutons de célébrités, de likes et de contrôle? Ou savent-ils justement que tout cela n'a pas d'importance? C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose, qui pourrait changer toute ma vie. Peut-être que la plus grande richesse n'est pas de découvrir quelque chose de nouveau, mais en réalisant que vous n'avez jamais été le centre, que vous pouvez payer des millions, voyager au centre de la Terre, endurer des conditions extrêmes, et pourtant, tout ce que vous trouverez, c'est un silence qui vous ignore gracieusement. Un silence qui n'a pas besoin de toi. Et c'est peut-être pour ça, c'est la seule chose vraiment honnête. Là, devant cette créature aveugle et transparente, je voyais plus que jamais. Et je me voyais plus petit. Mais pas comme une défaite, comme un soulagement. Parce que tout n'a pas besoin de notre présence pour avoir de la valeur. Toutes les vies n'ont pas besoin d'être visibles pour être incroyables. Et peut-être que le vrai sens d'être humain est de reconnaître, avec humilité, que peu importe jusqu'où nous allons, il y aura toujours quelque chose qui dépasse notre compréhension. La descente, jusqu'à ce point, était coûteuse. Mais ce que j'ai appris de cet être, qui ne sait même pas ce qu'est l'argent, le temps ou le nom, valait chaque centime. Hier soir, il n'y avait pas d'étoile, pas même une montre,
pas même dormir. Le corps n'obéissait plus. Chaque muscle semblait protester contre l'idée même de continuer. Et pourtant, nous étions là, silencieux, emportant du matériel détrempé, attachant des cordes au point d'ancrage, vérifiant les mousquetons avec des mains qui tremblaient inconstamment. L'ascension a commencé avant que quoi que ce soit ne se lève. Et chacun de nous le savait. Ce n'était pas seulement une ascension. C'était le retour du sous-sol de la conscience, et il facturerait beaucoup. Mes doigts picotaient. Le sac à dos semblait avoir doublé de poids. Les bottes glissèrent sur la pierre mouillée. Mais il n'y avait pas d'autre option. Le câble m'a tiré lentement, comme si la grotte elle-même résistait à me laisser partir. À un moment donné, ma main a lâché. Le nœud n'a pas tenu comme il aurait dû. Mon manteau s'est emmêlé. Je me suis arrêté. Je suis resté en suspens, entre la terre qui n'était plus terre et le ciel qui était encore trop loin. C'était un rocher au-dessus, l'obscurité tout autour et le vide en bas. Je respirais lourdement, essayant d'ignorer le fait que si je glissais encore d'1 centimètre, je ne pourrais pas revenir en arrière. Mes pieds heurtèrent l'air comme si je cherchais quelque chose qui n'était pas là. Et c'est là, à ce moment-là, entre la chute et la décision, que j'ai trouvé ce que je cherchais. La vérité. Brute, simple, violent. Elle n'était pas au fond de la grotte. Ce n'était pas chez les êtres invisibles, pas même dans le silence ancien des rochers. La vérité est apparue lorsque la peur a pris le dessus sur l'orgueil, quand le risque a dépassé l'ego, quand la vie ne tenait qu'à un fil, et pourtant j'ai décidé de me battre. C'est à ce moment que tout se révèle, quand vous réalisez que l'argent qui vous a permis d'y accéder vous a valu l'accès, matériel acheté, guide, permis, mais cela n'avait aucun sens. Je n'ai pas acheté la transformation, parce que le vrai prix ne se compte pas en chiffres. Cela est raconté dans des fragments de votre âme, et à cet endroit précis, là où les doigts lâchent presque la ficelle, où le cri étouffe et où la sueur coule le long des yeux. Vous comprenez? Personne ne revient pareil. Parce que pour revenir, il faut laisser une partie de soi là-bas, une pièce qui ne reviendra pas, et ça ne devrait pas. Car c'est justement cette pièce qui vous a empêché de ressentir ce que vous ressentez actuellement. Après quelques minutes, j'ai pu déverrouiller la veste, rattacher la corde et continuer. Mais l'esprit est resté là, ancré dans un point invisible où la peur devient sagesse et l'humilité remplace l'arrogance, où la richesse cesse d'être une étiquette et devient une réalisation de silence. En sortant de la grotte, mes yeux me faisaient mal, à cause de la lumière du jour. Las peau brûlait. Le vent était étrange, comme si le monde extérieur s'était transformé en une autre planète. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des jours, j'ai respiré en apesanteur et j'ai pleuré. Pas par tristesse, mais parce que j'ai enfin compris pourquoi je venais. Ce n'était pas un accomplissement, ce n'était pas une histoire, c'était une coupure nette entre l'homme qui descendait et l'homme qui montait. Aujourd'hui, en surface, je comprends que la véritable transformation ne vient jamais de l'extérieur. Il naît au moment précis où vous perdez presque tout, et pourtant, il continue. Le nom de la chaîne n'est pas qu'une provocation. C'est un rappel. Millionnaire par conviction, et la raison n'est pas liée à l'argent. C'est dans ce que vous en faites. Parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'avec la richesse, oui. Mais les traverser et sortir de l'autre côté nécessite quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter. Le courage de donner son âme à l'inconnu et de revenir avec une nouvelle. Si vous avez regardé jusqu'ici, peut-être ressentez-vous aussi ce que j'ai ressenti là-bas. Qu'il y a des expériences qui ne s'achètent pas pour se montrer, mais pour comprendre. Que certaines portes demandent plus que du courage. Elles demandent des sacrifices. Et cette véritable richesse ne réside pas dans les actifs, dans les titres, dans l'accès exclusif.
Il apparaît lorsque vous choisissez de perdre le contrôle pour jouer à quelque chose que personne d'autre n'a vu. Quelque chose qui transforme, sans avoir besoin d'expliquer. C'était le voyage jusqu'à Krubera. Un paywall avec de l'argent, oui, mais vécu avec une âme. Parce que là, au plus profond où un homme peut entrer et revenir, je n'ai trouvé ni renommée, ni gloire. J'ai trouvé le silence, la douleur et la réponse que tout le monde recherche peut-être, mais que peu ont le courage de chercher. Et c'est pourquoi cette chaîne existe. Millionnaire par conviction, il ne s'agit pas de savoir combien vous avez. Il s'agit de ce que vous en faites. Quel genre de vérité achetez-vous lorsque vous décidez de payer le prix réel? Ce n'était qu'une des portes. Dans le prochain épisode, nous nous rendons dans un endroit où le plat le plus rare de la planète coûte 24 000 € et peut vous laisser sans voix pendant une semaine entière. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la science, du mystère et du risque. Laissez votre like maintenant si quelque chose vous traverse l'esprit. Commentez ce qui vous a le plus impressionné lors de ce voyage et inscrivez-vous, car le prochain voyage n'est pas pour tout le monde. Ici, la richesse n'est jamais une fin. C'est juste le prix pour commencer.